Salut à tous, c'est Andros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tuto sur les bases de Sony Vegas Pro 9. Voilà, tout simplement. Depuis peu, j'ai décidé de me lancer dans les tutoriels sur les différents logiciels que l'on peut utiliser sur un PC. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, ça me fait plaisir, quoi. Voilà, j'avais envie de me lancer dans cette expérience. Donc voilà, pour la petite parenthèse, c'est fermé. Alors aujourd'hui, on va utiliser le logiciel Sony Vegas Pro 9. Donc Sony Vegas Pro 9 est développé par Sony. Sony, c'est une grosse licence. Donc qui dit grosse licence dit prix très important. Donc généralement, ça coûte cher. Mais comme certains doivent le savoir, et bon nombre d'entre vous, je pense, on peut l'avoir pas très cher chez notre ami gratis. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc on va lancer le logiciel Sony Vegas Pro 9. Voilà. Bon, mon PC, c'est un PC portable, donc ça risque de laguer un tout petit peu. Enfin, espérons pas trop quand même. Voilà, allez. Bon, c'est parti. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire quelques petits trucs, mais qui sont quand même pas mal importants pour bien débuter. Bon, tout d'abord, on va ouvrir une vidéo. Bon, on va prendre celle-là, par exemple. Voilà, bon, rien de compliqué pour l'instant. Enfin, j'espère, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Bon, alors, en tout premier, je vais vous montrer comment faire ce qu'on appelle un fondu. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un fondu? Eh bien, un fondu, ça permet que votre vidéo commence et se termine progressivement, pas tout d'un coup, comme ça. Par exemple, vous êtes là, salut à tous, bim, ça s'arrête. Voilà, non, non, pas du tout, pas du tout. Il faut que ça commence progressivement. Voilà, donc je pense que vous avez saisi ce que c'est qu'un fondu. Donc pour faire un fondu, vous placez tout simplement votre curseur à droite de votre piste pour faire le fondu de fin. Vous cliquez gauche et vous vous déplacez sur votre piste vidéo. Et là, vous allez voir apparaître quelque chose qui s'appelle décalage du fondu, avec une ligne bleue, une courbe bleue, qui au fur et à mesure va changer de position si vous avancez ou vous reculez. Voilà. Et moi, par exemple, aujourd'hui, je vais faire un fondu de 1,01. Donc je pose là. Vous allez faire pareil pour que la musique ne s'arrête pas d'un coup. Pareil, le son, voilà, vous êtes dans votre truc et ça s'arrête d'un coup. Non, non, pas du tout. Il faut que ça soit en fondu. On va faire pareil au début, sauf que ça sera pas dans le même sens. Voilà, tout simplement. On met bien en concordance pour que ça soit bien synchronisé et que ça soit bien sympa. Voilà, tout simplement. Bon, bah pour le fondu, je pense que c'est terminé. Voilà. Donc, ensuite, on va faire ce qu'on appelle accélérer, ralentir une vidéo. Bon, je pense que vous savez ce que c'est, mais entre savoir et le faire, voilà. Bon, c'est une petite technique toute simple, il n'y a rien de compliqué, je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Si vous suivez bien, vous aurez un super ralenti. Voilà, alors pour cela, vous faites clic gauche CTRL et vous allez vous placer au même endroit que pour faire, pardon, excusez-moi, que pour faire un fondu. Voilà. Et cette fois, vous n'allez pas avoir le même icône, un quart de cercle comme pour le fondu, mais cette fois, vous allez avoir une petite vague, un petit zigzag. Donc, pour accélérer la vidéo, vous allez la, la rétrécir, la compresser, on peut dire ça comme ça. Voilà, là, on va la compresser. On voit que la vidéo diminue et qu'au milieu, on a un zigzag très prononcé, très rapproché. Donc voilà, là, vous avez fait un accéléré. Donc je vais vous faire une petite prévisualisation, j'espère que ça va marcher. Bon, je pense que vous allez saisir le truc quand même. Vous allez entendre le son, ça va, voilà quoi. Allez, let's go. Là, vraiment, le mec est pressé. Hein. Col stratégique de lumière en approche, voilà, par exemple. Hein. Imitation assez mauvaise, mais bon, ça vous donne une prévisualisation, un avis personnel, voilà, sur ce que ça fait, voilà. Hein, voilà, donc je fais annuler et cette fois on va pas faire un accéléré mais un ralenti. On fait la même manipulation sauf qu'on étend la vidéo, on étend. Voilà, là le zigzag est très détendu. Voilà, il est vachement zen, comme on dirait. Donc voilà, là on voit bien. Avis stratégique allié en approche. Donc pour les ralentis, pour les accélérer, la vidéo, le son, c'est fini. Au passage, une petite dédicace à mon ami Monsieur H3D Touch qui se demandait comment faire un accéléré sur la vidéo et à la fois sur l'audio. Voilà, bon bah je pense que pour toi ça doit être bon. Hein. Si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi. Voilà, alors ensuite, on va faire une petite manipulation mais qui peut bien vous faciliter
avis à éviter de chercher ça, tout simplement. Par exemple, pour les personnes qui filment avec un Dazzle ou un HD PVR, vous allez avoir deux grosses bandes noires sur les côtés. C'est pas très joli, c'est assez laid, il faut l'avouer, voilà, tout simplement. Alors, pour remédier à cela, on va faire ce que j'appelle un recadrage. Donc, vous cliquez sur l'icône panoramique recadrage d'événements, tout simplement, c'est pas compliqué, vous allez avoir un truc superbe à la fin. Et là, vous allez sur conserver les proportions. Au lieu de mettre oui, vous mettez non, et là, la vidéo s'étirera. Bon, moi, c'est déjà une vidéo qui est recadrée, c'est tout travaillé, ça, donc voilà. Il n'y a pas à se poser de questions. Mais vous inquiétez pas, ça fera comme ça. Ça sera nickel, ça sera beau, vous serez content. Voilà, tout simplement. Bon alors, euh, en quatrièmement, je vais vous apprendre à faire ce que j'appellerais une color correction ou correction de couleur en français. Hein. C'est pas très compliqué, vous allez me dire, mais bon, voilà, on sait jamais. Hein. Alors vous voyez quand ça sort de votre Dazzle ou de votre PVR, c'est assez fade. Moi les couleurs, je les trouve fades. C'est joli, hein, c'est une bonne qualité d'un PVR, un peu moins d'un Dazzle, mais ça c'est tout à fait normal. Mais voilà quoi, c'est pâle quoi. Donc je vais vous apprendre à faire deux types de color correction. Une que j'appellerai plus pour les commentaries, voilà, pour tout ce qui est commentary, une vidéo que vous voulez juste poster comme ça, sans effet, sans chichi, voilà, etc. Tout simple, juste pour lui donner de la couleur. Donc on va sélectionner trois effets vidéo. Moi j'appellerais plutôt ça filtre, mais bon, Vegas appelle ça effet vidéo. Donc dans l'onglet effet vidéo, vous choisissez en premier lieu, alors il est là, luminosité et contraste Sony, vous prenez n'importe lequel. Moi j'en ai déjà un tout fait pour vous. Voilà, vous le faites glisser dessus et vous allez mettre les mêmes valeurs que moi. En luminosité, vous mettez 0.05, en contraste 0.23 et en centre du contraste 0.63. Bon, pour ce qui est des valeurs, je sais pas, mettez pause ou alors je vous les mettrai dans la description, tout simplement. Voilà, on va mettre un second filtre qui est correction de couleur secondaire, correction de couleur Sony secondaire, tout à fait, voilà. Cherchez mes mots. Hein. Prenez celui-là, et là, il y a beaucoup de valeurs, donc on est prêt, allez, let's go. Teinte de rotation, vous mettez 0, saturation 1.5, gamma 1.170, gain 1, décalage 0, alpha 1. Pour ce qui est du reste, c'est décoché, mais je vais y laisser 5 secondes, quelque chose comme ça, pour bien que vous voyez. Si vous avez un problème avec ça, que ça fait pas la même couleur que moi, et ben vous me le dites, et j'essaierai de vous aider. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ça devrait suffire. Et on va mettre le dernier filtre, Netté Sony, si je me trompe pas, voilà, Netté Sony, voilà celui-là, bon je l'ai mal nommé, hein. Je vais faire ça pendant ce temps-là, tac, enregistrer, voilà, et alors, en quantité vous mettez 0,134, voilà, tout simplement, allez, bah là déjà vous voyez que c'est beaucoup plus joli, hein. Vous avez une belle couleur, ça ressort bien, moi j'aime ça, moi je kiffe, voilà, je dirais, j'adore, hein. Voilà, tout simplement. C'est joli, c'est simple, c'est naturel. Voilà. Bon, on va enlever tout ça. On va faire la deuxième color correction. Bah, vous voyez déjà la différence quand même. C'est vachement pâle, c'est moche. Enfin, la qualité est extraordinaire. Ça sent un PV1, vous allez me dire. Mais niveau color correction, c'est pas joli. Voilà, tout simplement. Donc la deuxième color correction, vous appellerez plus pour les montages et tout ce qui est comme ça. Voilà. Et ben, on va la faire maintenant. Donc vous prenez le filtre correction de couleur Sony secondaire, toujours. Prenez celui-là. Enfin, moi, vous l'aurez pas celui-là, mais vous vous débrouillez quand même. Hein. Voilà, prenez celui-là. Alors, en teinte de rotation, vous mettez 0. En saturation, 3. En gamma, 1. En gain, 1. En décalage, 0. En alpha, 1. Alors, cette fois, vous cochez bien. Saturation limite, 0. Supérieur, 162. Lissage, 0. Luminance limite, vous mettez inférieur, 0. Supérieur, 255. Lissage, 0. Centre, 180. Largeur, 360. Et lissage, 0. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, l'autre filtre, je crois que c'est le même que pour la première, voilà, ouais, voilà, celui-là. Là, vous mettez la même chose, hein, 0.05, 0.23, 0.63. Alors, le dernier qui va pas mal faire la différence quand même, faut le dire, entre le premier et le deuxième. Mais déjà, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus coloré. Alors, laissez-moi juste, voilà, saturation. Paf, on le pose, et là, voilà, c'est un changement. C'est vachement rouge, c'est plus lumineux, c'est plus flash, voilà. Alors, en quantité, on met 1. En centre, 0,2740. En étalement, 0,5300. En bas, moins 7, 7500, pardon. Et en haut, 0,902. Oulala, excusez-moi, pardon. 0,9080, voilà, tout simplement.
Bon, eh bien, avec toutes ces petites astuces, on a une vidéo qui est quand même beaucoup plus jolie. Colis stratégique allié en approche. Vous n'arrêtez pas votre vidéo n'importe où, vous savez faire un ralenti, vous ne chercherez pas pendant des heures grâce à cette petite vidéo sympathique. Voilà, tout simplement. Donc ce tutoriel touche à sa fin. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao ciao.